Ryan Little. Allez, bienvenue pour cet apéro Mercato. Vous le savez, c'est votre rendez-vous du jeudi. Mercato, il y a beaucoup de saucisses, il y a beaucoup d'histoires, donc on le fait en mode apéro, on le fait à la cool, parce qu'on n'est pas, c'est du football, on va parler de ça tranquillement. Et j'ai un invité sympa aujourd'hui, Bastien est là. Bastien, vous le connaissez? Vous avez regardé un petit peu Koh-Lanta. Bon là, il est out, hein. Il a plus de genoux. Non, ça y est là. J'ai connu ça, donc je compatis. Merci beaucoup. Bientôt l'opération, mais merci d'être là, on va parler un peu OM, on va parler football. Merci à toi, toujours un plaisir. En mode détente, tranquille. Tranquille. Ça va. Ryan est avec nous aussi, même si on l'entend pas beaucoup. On m'entend pas beaucoup, mais je suis là. Voilà. Je jongle, comme tu dis, je fais les petits changements de plan. Donc voilà, pas de chat, pas de messages des gens, mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez parler un petit peu de certaines pistes. Même si vous avez des bons plans aussi, n'hésitez pas dans les commentaires. Et mettre un petit like, s'abonner à la chaîne aussi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et vous savez, cette émission, il y a plein de petites rubriques. C'est séquencé, comme on dit. Et on va commencer tout de suite par la grosse info côté arrivé. Alors je dis à chaque fois, on boit pas un verre à chaque fois, parce que sinon, on serait pas bien. Là, on boit de l'eau, on est raisonnable, il fait chaud en plus. On est un peu en mode canicule à Marseille. La grosse info côté arrivé, je pense que ceux qui sont passés à côté de ça, c'est qu'ils vivent dans un monde parallèle ou dans une grotte, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui arrive. Là, a priori, il est déjà en Allemagne, parce que l'OM fait son stage en Allemagne. Il passe la visite médicale, ça a été confirmé par notre ami Fabrizio Romano. La question que j'ai envie de te poser, bon, déjà, le profil du joueur, bon, on rappelle 34 ans, mais surtout, ce sera un contrat de 3 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, je pense que c'est pas dérangeant si c'est pour réussir à concrétiser le transfert. C'est-à-dire que 34 ans, ok, 3 ans, il aura 37 ans. Donc, ok, sur le chiffre et la durée, je trouve que ça fait beaucoup, d'attaquant de 37 ans. Par contre, si ça permet d'avoir Aubameyang même pendant 1 an en pleine forme, sachant que tu n'as pas d'indemnité transfert, et que voilà, du coup, le salaire, il est lissé sur 3 ans, le deal comme ça ne me dérange pas. Et comment tu vois Aubameyang? Parce qu'Aubameyang, on l'a tous vu, c'est un buteur, c'est un tueur. On sait que c'est un tueur, c'est un mec qui va très vite, profondeur. Moi, je trouve qu'il a parfaitement le jeu qui convient avec ce que veut faire Marcelino. Enfin, qu'on imagine ce que veut faire Marcelino, parce qu'on ne l'a pas encore trop vu. Mais ça, moi, je pense qu'il n'y a aucun doute. On a vu même au Barça, là, quand il est passé par le FC Barcelone, il a cartonné. Ouais. Là, il s'est retrouvé dans le bordel généralisé de Chelsea, où il a été plus en difficulté, il n'a pas beaucoup joué, il a marqué moins de buts, il était moins à l'aise. La seule question que je me pose, c'est à cet âge-là, nous, on a eu quand même Sanchez la saison dernière, qui est un mec ultra exemplaire, qui tire tout le monde vers le haut. Aubameyang, c'est quand même un mec caractériel. Il y a eu des embrouilles en équipe nationale du Gabon, avec Arteta. Moi, c'est le seul bémol que j'ai par rapport à ce choix-là. Je suis hyper hypé par le profil. Le seul truc, c'est qu'à son âge, il faut qu'il soit motivé, qu'il soit pas là pour foutre la merde, quoi. Non, c'est sûr. Non, bah après, on est tous en droit de se poser cette question-là. Mais non, moi j'y crois. Le pari est cool. Et puis, il y a aussi le fait que justement, il sort d'une saison merdique. Et je pense que s'il a aussi, lui, un peu d'ego, un peu de fierté, je pense que le fait de sortir d'une saison merdique, ça peut être aussi peut-être bénéfique pour nous. J'espère. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours plus inquiétant d'avoir quelqu'un qui a eu déjà des soucis de comportement qu'un mec comme Alex Sanchez qui est on va dire irréprochable. Ouais. Mais moi, j'y crois au fait de ce côté caractériel-là, ça peut aussi lui donner son orgueil à lui pour dire voilà, la saison de merde que j'ai passée. Je veux montrer que je suis encore vivant. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est important parce qu'il avait des offres en Arabie Saoudite. Il fait le choix de l'OM où forcément, même s'il lisse, il baisse son salaire parce qu'en Arabie Saoudite, il aurait pu vraiment prendre un gros chèque. Ça veut dire que le mec, il a encore envie. Il a envie de jouer au foot, il a envie de prouver. Et la Provence, d'ailleurs, je crois, disait ce matin qu'il était ultra motivé. Ça peut être hyper intéressant. Là, tu ramènes un nom, tu ramènes un joueur qui va tirer un peu tout le monde vers le haut. Et mine de rien, Kondogbia, Lodi, Aubameyang, 3 mecs qui connaissent la Ligue des Champions, là, ton effectif, il est upgradé quand même. Ah oui, juste en 3 arrivées, là, l'effectif, il a pris du poids. Il a pris du poids. Sanchez, si tu vois ça, d'ailleurs. Si tu veux revenir, on te prend. Hein. Au cas où. Non, vraiment, enfin, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire? Je regardais encore hier sur Twitter les mercatos de 2015.
Non, c'est bien, c'est bien. Après, limite, des fois, j'ai l'impression que Enfin, moi, pour ma part, des fois, j'ai l'impression que je commence à le banaliser parce que d'année en année, bah, on prend des joueurs de mieux en mieux. Tu vois, l'année dernière, Sanchez, après, on a pris Guendouzi, même Saliba, même si c'était des paris, ça reste des joueurs qu'on connaît et ça nous change de ça. Et en fait, d'année en année, de mercato en mercato, ça monte. Et c'est vrai que des fois, je me mets à plus trop réaliser, comme si, tu sais, comme un enfant gâté, là. Ouais, c'est bon, pour Aubameyang, ça va, viens. Mais non, en vrai, c'est incroyable. Moi, tu vois, même là, je suis d'accord avec toi. On commence à s'habituer à avoir des. Bon, après, comme tu dis, c'est des paris. Guendouzi, même si c'est un jeune joueur, il fallait le relancer. Idem pour Saliba. Les grands noms, Alexis Sanchez et les Aubameyang, c'est parce que c'est des joueurs qui ont 34 balais aussi. Tu peux pas les prendre il y a 4 ans, ces joueurs-là. C'est certain. C'est aussi ça le jeu. Mais après, c'est des joueurs qui peuvent donner encore. Ça, sûr, complètement. Mais après, ces joueurs-là, c'est peut-être des joueurs qui seraient pas venus non plus chez nous il y a 4 ans, même s'ils avaient déjà 34 ans, tu vois ce que je veux dire ? Je pense. Mais non, moi je suis dans le train de la hype là pour Aubameyang et j'ai pas trop envie de penser au négatif. Non, carrément. Non, moi c'est juste qu'à chaque fois j'aime bien mettre tout sur la table pour qu'on ait tous les éléments et je me dis, moi je suis très content qu'Aubameyang vienne. Je pense que ça va être très intéressant, surtout que encore une fois, là où Longoria pour moi il est fort, c'est qu'il arrive à prendre des joueurs qui correspondent à ce que veut faire l'entraîneur. Ça, c'est quand même ultra important. Maintenant, il faut que l'entraîneur y reste un peu plus longtemps. Ça, c'est mon bémol par rapport à Longoria. Mais c'est vrai que là, c'est bien. Aubameyang, ça colle. Et même s'il reste qu'1 an ou 2 ans, et qu'après, finalement, il cède aux sirènes de l'argent et de l'Arabie Saoudite, ben, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Il t'aura apporté, je pense. Peut-être même tant mieux, selon comment ça. Dans 1 an et quelques, s'il y a moyen de récupérer 2-3 balles. Là, peut-être que lui, il sera un peu moins motivé dans 1 an et demi et que ça sera le moment d'aller juste prendre du chèque. Bon, voilà, ça c'était la grosse info côté arrivée. Je pense que dans la journée, même nous on enregistre là en fin de matinée, donc ça se trouve il y aura déjà des images avec le maillot de l'OM, a priori il va faire premier entraînement et tout. Donc là, ça y est, c'est parti. On a le 3e joueur. C'est intéressant, Aubameyang. Et on va tout de suite passer à la grosse info côté départ maintenant. Et la grosse info côté départ, c'est l'Arabie Saoudite qui est très actif dans ce mercato, qui est en train d'un peu bouleverser les règles parce que l'Eldorado pour se goinfrer, c'était la première ligue avec un challenge sportif. Et là, l'Arabie Saoudite, ils sont en train de tripler, quadrupler les salaires. Ils font venir même des joueurs un peu plus jeunes, donc c'est en train de tout changer. Et là, l'info qui est sortie, c'est que Mbemba a été contacté. Info Foot Mercato. Il a été contacté, Damil Djelit aussi en a parlé. Par contre, l'OM ne serait pas du tout vendeur. Et on sait que l'Arabie Saoudite, autant ils filent des énormes salaires, autant ils ne payent pas encore énorme non plus, ils ne veulent pas mettre trop d'argent sur les transferts. Et le clan Mbemba aurait demandé des sommes folles. Donc je pense que le jeu c'est un peu ça, je pense qu'il y a plein de joueurs, ils n'ont pas forcément trop envie d'y aller. Mais si vraiment tu leur proposes, c'est ça, à un certain seuil, tu peux pas dire non. Est-ce que ça te fait peur, toi, ou pas, concernant Mbemba ? Dès lors qu'il y a un intérêt de l'Arabie Saoudite, ça me fait peur aujourd'hui, clairement. Parce que je pense que s'ils veulent, ils ont, vraiment. S'ils sont prêts à mettre le prix, ils ont. Après moi, je crois quand même à l'envie de Mbemba de rester jouer vraiment de la compète. Je me rappelle d'une interview de lui qui était sortie, que j'ai vue il y a quelques temps, là, où il parle justement de ses premiers échanges avec le président. Et où il explique que le président lui a dit on joue pas le titre, mais on joue la qualif en Ligue des Champions, et que Mbemba était étonné en disant non, mais comment, moi je suis venu pour gagner, quoi. Ouais, donc si on suit ta logique, tu pars pas en Arabie Saoudite, voilà. Après, comme Sanchez d'ailleurs, qui avait ce discours-là. Voilà, et il faut des joueurs qui ont ce discours de gagnant. Ah oui, complètement. Il faut clairement aller embêter le PSG pour jouer le titre. Il faut le jouer en tout cas. Tu ne le gagneras pas forcément, mais il faut le jouer. Mbemba, aussi, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est on l'a vu très bon dans le système avec 3 défenseurs. Là, on va passer dans une défense à 4. Est-ce que tu as un peu des interrogations par rapport à sa capacité à être très bon ? Même, il a déjà fait à Porto, hein. Je crois qu'il joue avec Pépé dans l'axe. Toi, tu le vois bien dans cette défense olympienne, dans cette défense à 4, parce qu'il y a quand même un changement tactique par rapport à... Ah oui, c'est pareil, et puis surtout avec l'apport offensif qu'il donnait dans cette défense à 3... Mais non, moi je suis serein. Enfin, moi, c'est le. J'allais dire le défenseur qui me fait dégager le plus de sérénité, mais en fait, mon avis personnel, je pense que Gigot, il est pas très loin derrière lui. Niveau sérénité, maintenant en tout cas. Les aléas du direct. C'est une info mercato. Ah, c'est ma mère. T'es transféré. Non, mais c'est surtout qu'elle a abusé parce que je me suis mis en ne pas déranger. C'est-à-dire que ça fait 2 fois qu'elle appelle d'affilée quand même. Bref, désolé. C'est les mamans, elles ont le droit.
Et non, moi je suis serein. Après, j'ai une grande confiance en lui. Et c'est pas comme. C'est complètement différent, c'est un autre poste. Mais par exemple, Klose, qui a un très gros apport offensif, même si c'est un arrière latéral, j'ai un peu plus d'inquiétude sur l'aspect défensif. Oui. Non, même pas, ça reste un central. Il a porté beaucoup devant, il a fait beaucoup de dépassements de fonction, mais je pense qu'il a aussi très bien assuré son travail derrière. Donc pour une défense à 4 et notamment à 2 DC, non, Faut le garder. Il faut ouais, garder Mbemba, ouais, faut je bloquer garde. tout ça. On espère, en tout cas, c'est la tendance. Pas d'énervement. Normalement, sauf vraiment folie d'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas parti pour ça. Mbemba sera défenseur central cette saison et sûrement titulaire à droite dans la défense à 2. Avec qui, par contre, ça, c'est la question qu'on pourra se poser. Allez, on va passer tout de suite à la troisième partie. C'est les rumeurs en vrac, parce qu'il y a plein de petites choses qui traînent. Allez, c'est tout de suite. Allez, les rumeurs en vrac, on commence par un dossier qui traîne, qui revient, qui s'en va. C'est Iliman Ndiaye. Ça fait déjà un petit moment qu'on en parle. On croyait que c'était totalement mort. Et finalement, l'équipe, c'est hier soir, mais c'est dans le journal de ce matin, il relance le dossier. Parce qu'en fait, le joueur, il a pris un gros coup de pression de Sheffield, de son coach notamment. Il aurait dit oui comme ça, un peu dans la précipitation, mais il ne serait pas totalement convaincu, lui, de rester à Sheffield. Il a vraiment, a priori, il est quand même tenté par venir à Marseille. Au niveau familial, ça serait plus pour rester en Angleterre. Je crois que sa femme est enceinte ou un truc comme ça. Est-ce qu'il faut vraiment faire le forcing pour le prendre? Il a plus qu'un an de contrat et on parle quand même d'une vingtaine de millions d'euros. Ouais. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas, je suis dubitatif. Pareil, genre, je me suis mis à le vouloir en scrollant Twitter toute la journée. Je me suis mis à le vouloir comme si je l'avais vu jouer 10 ans et que. Mais alors, honnêtement, moi personnellement, à part regarder ses vidéos et tout, bah, je connais pas. T'as pas vu un peu le grand-chose de lui. Sénégal? Avec le Sénégal, moi je l'avais vu jouer. Si, un petit peu. Ouais. Un petit peu. Mais au-delà de ça, il y a une hype qui s'est créée. Je sautais dedans aussi, hein, pareil. À fond, je les suis toutes. Mais non, après faire le forcing, je sais pas. Je sais pas. 20 millions. Comme tu as dit, il lui reste très peu de contrats. Ah oui, il lui reste qu'un an. Euh, Parce qu'il faut aller jusque-là. Après, on sait très bien que Longoria est un fin négociateur. Ouais. Ça sera peut-être pas 20 millions. Mais bon, ça sera plus de 10, c'est sûr. Moi, je pense que ça sera aux alentours peut-être de 15. Mais voilà, après, c'est un jeune joueur. Lui, il a 23 ans. Par contre, Ouais. tu vois, on a parlé de l'expérience avec Kondogbia qui a 30 ans, je crois. Aubameyang 34. Lodi, il est plus jeune, il a 25 ans. Ryan, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Là, 23 ans, tu sais que par contre, tu fais un pari un peu plus sur du plus long terme, Ouais. avec un joueur qui est déséquilibrant. T'as pas forcément ce profil-là, parce que Harit peut déséquilibrer, mais lui, c'est vraiment un puncher qui peut jouer à plusieurs postes en plus. Il peut jouer deuxième attaquant ou même voir sur le côté, tu vois. Ouais. Donc je trouve, moi, c'est vraiment un poste, un joueur pardon, qui peut combler deux postes, et ça peut être intéressant même pour la construction de l'effectif, tu vois. Alors après, est-ce qu'il faut rentrer dans la surenchère? Je sais pas qui a la main en fait dans ce dossier, parce que ça fluctue tellement. Est-ce que c'est vraiment Sheffield qui a la main sur lui ou pas? À voir. En tout cas, offensivement, de toute façon, il faut recruter. Sans Oui, parler de lui précisément. offensivement, il faut recruter. Après, putain, hors sujet, mais t'as mis 32 millions sur Vitinha quand même, tu vois. Oui. T'as mis 32 millions sur Vitinha, là tu prends Aubame. Faut recruter. Parce que là, pour l'instant, là, avec Obama, t'as tes deux attaquants. deux Mais il veut attaquants. jouer avec deux attaquants. Ouais. Donc il faut t'es quand obligé même d'avoir au une moins un rotation. remplaçant. Et lui, il peut faire office de mec qui peut jouer à droite, mais qui peut être remplaçant. Donc limite, il t'en manquerait plus qu'un si tu prends lui, de vrai attaquant. C'est ça aussi l'intérêt, tu vois, de ce profil-là. Parce que je pense pas qu'ils vont partir sur recruter 4 purs attaquants. Tu es Non, obligé d'en avoir un des 4 qui peut jouer Qui à fait un autre plusieurs, poste. ouais. C'est ça. c'est bon, tu m'as convaincu, je les mets les 20 millions. Ouais, 15, Tu on m'as a dit attrapé. 15. Non, parce que si Longoria, il faut qu'il négocie. Allez, Non, à 15, on prend. Non, mais c'est vrai que le profil est intéressant. Moi, ça me plaît. Je suis assez hypé par son profil. Il y a une autre rumeur. C'est la Provence qui parlait de l'arrivée possible d'un gardien. On n'a pas de nom. Mais ça ouvre un débat. C'est sur celui de qui sera la doublure de Paul Lopez. Ou est-ce qu'on prend un numéro 1? Parce que là, c'est plus que de la rumeur. Mais là, il y a des noms qui partent dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Je vais pas les citer parce que moi je trouve ça dément. On peut quand même parler du nom de De Gea, parce que le mec il était quand même en galère aussi à Manchester United. C'est bien, à un moment donné, il faut prendre des noms, hein, on est d'accord, mais moi, tu vois, c'est ce genre de truc, ça m'enflamme pas du tout. Ouais. Ça me fait peur. Juste le nom, ouais. Qu'est-ce que tu penses toi de ce poste de gardien? Est-ce que tu as envie de faire confiance à Paul Lopez, ou tu viendrais peut-être prendre un mec pour venir le concurrencer?
Bah après, pour Lopez, je l'ai pas trouvé dégueu l'année dernière. Malgré 2-3 fois où... Fin de saison compliquée comme Ouais, la voilà. première saison, j'ai envie de te dire. Ouais. Donc après, c'est pareil, ouais, tu veux une grande équipe, il faut un grand gardien. Est-ce que Paul Lopez, c'est un grand gardien? Pour moi, non. C'est un bon gardien, Mhm. mais c'est pas un grand gardien. Mhm. Pour moi, c'est que très rarement lui qui va pouvoir te sauver ou te ramener quelques points, tu vois. Donc, allez, ouais, c'est peut-être pas le poste le plus important pour moi là à régler. Si tu dois prendre un numéro 1 en tout cas, c'est-à-dire que trouver une doublure, ça après on va en reparler. Ouais, parce qu'il y a le petit Simon. C'est un autre débat. Est-ce il faut le prêter dans ce cas-là? Mais Simon, il a plus qu'un an de contrat, c'est pareil. Est-ce que tu vas pas passer à côté d'un joueur Ouais, encore? bah, comme beaucoup, hein, Samba, on n'est pas. Voilà, Mendy, ça, le il y a derrière. quand même deux joueurs Ouais, du centre de ouais. formation que t'as pas trop fait jouer, qui ont disparu, qui sont partis, qui ont explosé ailleurs. Mm, J'ai pas envie d'avoir encore des regrets avec Simon. ouais. Donc est-ce que Simon, il faut pas faire le forcing, d'être clair et de dire bon, là on va prendre encore une doublure cette année, on te prête en Ligue 2, tu prolonges. Par contre, si tu réussis ton prêt, c'est toi la doublure la saison prochaine. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, il faut être un peu plus carré avec, Mm. avec ce genre Bah, de gars. c'est ça, c'est que regarde, bah, tu vois, tu parles de Samba et de Mendy, c'est deux personnes qui ont pas joué chez nous, enfin, qui étaient chez nous mais qui n'ont pas joué, qui aujourd'hui ils auraient largement leur place devant Paul Lopez, les Mm. deux, tu vois. Mm. Donc ouais, à faire attention, à faire attention. Alors, dans les noms qui ont circulé autour de l'OM, il y avait Bounou, Yacine Bounou, Ouais. international marocain. Moi, j'avoue, de tous les noms que j'ai entendus, s'il y en a un qui pourrait m'hyper, c'est lui. Bourdon, ouais. Grosse Coupe du Monde, quand je l'ai vu jouer avec Séville, je l'ai vraiment trouvé impressionnant. Mm. C'est un gardien complet, euh, c'est un gardien moderne. Et là, ça me plairait. Après, il y a d'autres gros clubs qui sont sur lui. On a même parlé du Bayern, je crois. Donc, tu vois, Ouais, là, j'ai ça vu. tape dans la haute, c'est du haut J'ai niveau. entendu même Paris encore. Mais l'OM était plutôt sur un prêt. Les informations de notre collègue Hakim, c'était l'OM voulait tenter un prêt. Bon, je pense que là, ils vont prendre un gros chèque, c'est Séville, donc ça me paraît compliqué. On va voir en tout cas le poste de gardien, mais on peut se poser des questions. Comme tu dis, je suis d'accord avec toi, par contre, c'est pas la priorité. Il y a d'autres choses à voir. Il y a une folle rumeur, je vais le faire en premier, ça. C'est Isco qui est encore qui est revenu hier. C'est la rumeur qui revient. On rappelle, il a 31 ans, il est libre depuis décembre. Encore un nom. Là, il y a beaucoup de noms de joueurs connus, mais j'ai peur de cette histoire. Toi, est-ce que Isco, c'est quelque chose qui t'intéresse ou ça te fait peur? Moi, Isco, il m'a fait un peu rêver, tu vois. Mhm. Donc, Il n'est pas trop vieux, il a 31 ans, hein, je non, rappelle. 31 ans, c'est pas trop vieux, non. Donc, oui, ça me plairait. Ça te Enfin, plaît? ça me plairait de tenter. Je dis pas que ce sera forcément une réussite. Mhm. Attention, je suis pas en train de dire si Isco y vient, il va faire un malheur. Mais est-ce que si Isco y vient, ça m'exciterait? Oui. Parce que je pense qu'il a quand même du génie, tu vois. Donc, Mais est-ce qu'il a comment dire ça le gentiment? profil pour être. Pas forcément le profil, mais est-ce qu'il a maintenant l'attitude pour être encore un très bon joueur professionnel? Moi, ce qui me fait peur, c'est pas le joueur, c'est les à côté. Les à Parce que côté. le mec, il est parti du Real Madrid par la petite porte, il est allé au FC Séville, il est resté 6 mois. Et Mm, mm, mm. moi, ça me fait peur, hein. Clairement, je me dis, est-ce que le mec, il est encore footballeur professionnel? Tu vois, je vais Ouais, loin non, dans ce que je ouais, dis, hein. non, non, mais Mais bien sûr. parce que là, c'est pas une fin de carrière, hein. Si il est dans cet état d'esprit-là, qu'il aille en Arabie Saoudite, tu vois. Ouais. Là, moi, on a besoin d'un mec compétitif. Aubameyang, il a 34 ans, mais il a l'air super motivé. Est-ce qu'il est motivé? Tu vois, c'est la question que je me pose. Ça, je sais pas. C'est l'interrogation, tu Ouais, vois. non, c'est Et c'est sûr. ce qui fait peur. Tu as vu le parcours? Le mec, il est libre depuis décembre. C'est un nom, mais Mm. est-ce qu'il est pas cramé? Mm. Parce que ça peut arriver d'être cramé aussi à 31 ans si tu as une vie un peu dissolue. Complètement. Donc c'est ça. On peut avoir un peu Ah, des doutes, il y en a, hein. des doutes. Mais bon, toi, le nom te plaît quand même. Moi, le nom me plaît. Ok. Je me dis Ok. Mais toujours. j'entends ça. Petite vente, Bartuk Elmas, tu te souviens le jeune Turc Ouais. là qu'on avait fait venir l'année dernière. Ouais. Euh, D'un côté, tu vois, j'ai envie de critiquer ce genre de recrutement de post-formation parce que les mecs jouent pas. Mhm. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, C'est un il est, investissement. il est venu gratos. Un petit investissement. Tu le revends 1,2 million à Fenerbahçe et tu gardes 20%. 20% sur une en fait, financièrement, par contre, comptablement, ben, au niveau comptable, tu as gagné de l'argent en fait, Mm. avec ce joueur. Mm. Bon, tu as payé son salaire pendant un an, mais je veux dire, l'OM fait des petits trucs comme ça. On vend pas, mais tu as quand même Milik qui est parti pour 8 millions d'euros. Suarez qui a été revendu pour 8 millions d'euros. Si tu cumules, petit à petit, tu as quand même un petit peu d'argent qui rentre dans les caisses. Tu fais pas de grosses ventes, mais tu fais des petites ventes, des petits trucs. La question que je me pose, c'est est-ce que ce choix
de prendre des joueurs. Là, il y a le petit Mug. C'est comme ça qu'on prononce. Mug. Il y a plein de petits jeunes là, qu'on a vu, qu'on a recruté il y a pas longtemps. Niak aussi, là, le défenseur suisse, des joueurs comme ça. Est-ce que c'est pas ça, en fait, le petit business aussi? C'est qui se montre un petit peu, ou Targaline qui a été refourgué au Havre et qui est plutôt bon. Et finalement, tu te dis, j'ai l'impression que si vraiment le mec est super fort, il jouera. Mais en fait, si c'est des joueurs entre deux, ben on va prendre un petit billet dessus. Tu vois, j'ai l'impression que. Je l'avais pas vu ça au début. Et j'ai l'impression que ça évolue un peu aussi comme ça. Et ça, c'est une politique. Est-ce que toi, t'es pour ça? Ou tu te dis, ouais, mais en même temps, ça bloque tous les jeunes du centre de formation, hein, tu vois? Ouais, après, non, c'est sûr que ça ramène de l'argent. Après si la technique entre guillemets marche, c'est-à-dire que c'est où le joueur c'est une pépite, et puis Et dans ce cas-là, il pourrait exploser chez nous. voilà. Mais je pense que c'est quasiment condamné, parce qu'au final, et si c'est une pépite, genre, on l'a jamais vu, en fait. C'est-à-dire que c'est où on a pris des joueurs de l'équipe première, direct, on a mis le prix, entre guillemets, ou libre, ou peu importe, mais affirmé professionnel et équipe 1, ou tous les joueurs qu'on a pris en disant, voilà, il va jouer avec la réserve, mais petite pépite. Il y en a un qui a un peu joué, c'est Dieng. Ouais. Qui a été recruté comme ça et qui a trouvé un peu sa place à un moment donné, qui était remplaçant, mais qui a rendu quelques services. Mais sinon, c'est vrai que tu as raison, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à s'imposer. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être un problème un peu plus général où tu n'as pas forcément de place pour les jeunes dans le fonctionnement de l'équipe pro. Est-ce que ça évoluera avec Marcelino? C'est peut-être une question, un des enjeux de cette saison. Allez, dernier petit truc, c'est Lemar, on en a déjà parlé la dernière fois, mais là, il y a une info qui est tombée là, juste avant qu'on tourne. C'est Foot Mercato qui confirme l'intérêt de l'OM pour son profil. Ça ne veut pas dire qu'il y a des démarches ou quoi que ce soit. Je suis intéressé par avoir ton avis sur Lemar, joueur qui était au top en 2018. Il est champion du monde, hein, je crois d'ailleurs. Il est champion du monde 2018 avec la France, qui a appris certainement beaucoup de choses avec Simeone, mais qui est très souvent blessé. Beaucoup de blessures aux ischios notamment. Comment tu vois cette opportunité? Parce qu'il n'y a rien qui est fait là, c'est vraiment de la rumeur, de l'intérêt. Et l'intérêt, ça veut rien dire. Longoria, il a de l'intérêt pour 120 joueurs. Donc, écoute, ouais, moi les blessures ça me fait peur, et j'étais trop déçu par des joueurs blessés déjà. on en a eu. Hein. C'est horrible. Donc ouais, voilà, il y a le Lemar comme on a dit, il y a 5 ans, et il y a le Lemar depuis qui se blesse et qui est irrégulier. Et qui a un gros contrat, il est jusqu'en 2027 avec... aussi, donc après, pareil, le niveau indemnité de transfert Je pense franchement que ce genre de dossier, connaissant Longoria, il va tenter un prêt. Tu vois, c'est parce que vu qu'il y a cette histoire de blessure, vu que c'est un gros contrat, il va pas prendre de risque de faire un transfert là-dessus. Et un prêt avec option d'achat ou pas, je pense que ça peut être la solution si vraiment l'Atlético compte pas sur lui. J'ai envie de te dire, dans ce cadre-là, si c'est du prêt, ça peut être intéressant. Mais avec une option, tu mets une option qui peut être négociable. Je tenterai le prêt, parce que ça a été un super joueur, il a quand même joué quelques matchs encore, c'est pas un mec qui a infirmé depuis 5 ans, mais il a de façon régulière des absences, et qui lui empêche, ça l'a empêché de vraiment se développer complètement à l'Atlético de Madrid. Donc voilà, moi le nom me plaît bien, et à gauche c'est quand même le joueur parfait pour le 4-4-2. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est un facteur important dans le recrutement, c'est que les joueurs correspondent à ce que veut faire l'entraîneur. Et on a tellement fait de recruter des mecs qui ne correspondaient pas. Tu vois, avec les changements de coach qu'on a eu successifs, quand Tudor il arrive et qu'il se tape des Gerson et des joueurs comme ça, alors que c'est des super joueurs, hein, mais ça correspond pas avec ce qu'il veut faire. Là, il faut que ça corresponde. Donc, on verra ça. Allez, on va clôturer cette partie rumeur en vrac et on va parler un peu des concurrents. On va un petit peu chambrer Lyon, hein, c'est sympa. Parce qu'il n'y a pas que notre mercato, il y a aussi le mercato des autres. Et je ne sais pas si tu as vu ça, mais Lyon, ils ont eu leur sanction qui était confirmée. Ouais, j'ai vu. Donc ils ont masse salariale et recrutement encadré, donc ils vont devoir vendre Loukeba, notamment à Leipzig. On a vu aussi un petit communiqué assez acerbe de Textor qui est en train de découvrir la France. Ou alors de découvrir que quand tu fais un peu le beau, tu prends un peu les gens de haut, tu as des petits retours de bâton peut-être. Et Olas qui est sorti du bois, qui a aussi un peu... Qui a dit, moi j'ai jamais eu de problème. Moi j'ai jamais eu de problème, je voulais pas que ça se fasse comme ça. Enfin, il est en train de regretter presque Olas de l'avoir vendu comme ça. Enfin bon, il a pris son chèque. Hein.
Comment tu vois ça? Parce que Lyon, du coup, ça fait 2-3 ans qu'ils sont en galère. Chaque année, on dit non, ils vont se relancer, ils vont se relancer. Là, ils ont ça en plus. Est-ce que pour toi, ça va encore plus les couler ou au contraire, ça va les obliger à travailler plus intelligemment? Moi, je pense que ils vont pas se relever d'aussitôt de ça. La transition là, le passage Olas Textor là, je pense que ça leur fait du mal et que la gestion, elle passe d'une des meilleures gestions du foot français à un mec qui pite rien au ballon. C'est ce que je pense, hein. Donc non, je pense je les vois pas en tout cas sur la prochaine saison là ou les prochains mercato où je les vois pas. Tu ne vas pas nous concurrencer, alors qu'avant, Non. ils nous concurrençaient pour la place sur le podium et ils nous concurrençaient sur le marché des transferts. Là, ils sortent un peu du game par rapport à ça. Ouais. Après, si je peux faire un peu l'avocat du diable, j'ai envie de te dire, Olas, ces dernières années, il était de plus en plus à la ramasse. Et là, ils vont sûrement vendre, je disais, leurs pépites, leurs jeunes joueurs talentueux, là, comme Loukeba. Est-ce que Cherki ou Barcola, qui sont visés par le PSG aussi, pourraient partir? Mais je me dis, s'ils sont encadrés, là, ils vont rentrer de l'argent, donc ils pourront recruter. Mais s'ils ont des bons recruteurs, parce qu'ils ont pris des recruteurs à l'OM, ça peut peut-être les obliger à travailler un peu plus intelligemment. Il y a Laurent Blanc, il y a le facteur entraîneur. Enfin, il y a beaucoup d'incertitudes, moi, je trouve, à Lyon. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe, on avait dit la saison dernière, ils n'ont pas de Coupe d'Europe, du coup, ils peuvent viser le podium. Ils ont été encore plus à la ramasse que d'habitude. Je sais pas, en fait, on va finir, on va se dire, c'est plus un concurrent. Ouais, c'est ça. Mais c'est à ce moment-là où on peut être surpris, tu vois. C'est pour ça que je me méfie. Ouais, après, non, oui, toujours se méfier. Mais non, vraiment, moi, je les vois pas. Tu ne dois pas revenir comme ça. Non. Pas maintenant, pas comme ça, pas avec tout ce qui se passe. En plus, voilà, les interdictions, les ci, les là, genre, ça va qu'en empirant. Et je les vois pas comme Lens aujourd'hui, je les vois plus. Oui, ils ont un projet, ils ont un coach moderne. Monaco me fait quand même plus peur que Lyon. Aujourd'hui, Rennes me fait plus peur que Lyon. Ouais, donc Lyon c'est 7ème, quoi, 6-7ème. Bah, franchement, ouais. Donc on les sort de la catégorie concurrent web, quoi. Ouais. Allez, bon courage, les gars. Ex-toxique. Dernière rubrique. Allez, on va vous parler. C'est plus un thème, on va voir un bon plan mercato, c'est tout de suite. On avait discuté un petit peu avant cette émission. Si tu avais un bon plan, c'est un peu difficile à trouver. Tu étais plutôt sur un poste, toi. Ouais. Même si c'est pas une urgence. Ouais, bah on a parlé tout à l'heure, comme tu dis, sur un poste de défenseur central. Et tu m'as fait remarquer qu'il n'y avait qu'un seul défenseur central gaucher. Ouais, et c'est le plus jeune. Ouais, qui était Caboret. Et après, moi, Touré, pardon. Et je t'ai parlé de Tanguy Kouassi, le type de profil jeune. Qui est au FC Séville, il est au FC Séville. C'est ça qui était au Bayern avant Séville. Jeune, mais déjà avec de l'expérience, beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que c'est pas pour l'âge qu'il a, tu sais, il sort pas de nulle part. Il a pas que très peu de matchs en équipe première. Et je trouve ça intéressant. On me parlait aussi de Simakan tout à l'heure. Tu vois, ce profil-là, en fait, de défenseur jeune, mais déjà expérimenté. Ouais. Moi, je trouve ça bien. Après, moi, je voulais donner sa chance à Isaac Touré, qui a quand même déjà un peu moins d'expérience. Mais dans le registre, c'est un peu ça. Ok. Moi, je pense, et Jean-Charles l'a dit, Ben l'a tweeté, j'ai vu, il est en vacances, mais j'ai l'impression qu'il se reconnecte à fond sur le football. Il aimerait un joueur un peu plus expérimenté. Tu vois, il aimerait un taulier avec Mbemba. Je pense que là, il voit que ça recrute joueurs qui jouent déjà un peu avec des champions. Je pense qu'ils imaginent un peu ce profil-là. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire un départ soit de Gigot, soit de Balerdi. Balerdi qui était a priori partant, mais Marcelino serait séduit par son profil. Comme tous. C'est quand même incroyable. J'ai eu ce débat avec un pote à moi il y a 3 jours. Où il me disait, Balerdi, il est nul. Je dis, attends, à un moment donné, moi je peux concevoir, attention, hein, je l'ai déjà critiqué. Oui, parce qu'il s'est raté plein de fois. Voilà. Mais moi je suis pas pro Balerdi bashing. Hein. Il y a énormément de boulettes, c'est mon avis là, je me mouille. Il y a énormément de boulettes que fait Balerdi. Si ça avait été du Gigot ou du Memba, on aurait dit ah putain, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave mon champion. Et là, Balerdi, c'est. Oui, maintenant il a une étiquette, tu veux dire. Voilà. Et tout est décuplé, tu vois. Mais oui, il fait des erreurs. Ouais, il est encore jeune. Mais après, de notre côté,
avec tout ce que lui met parce que faut pas croire, ça reste un humain, hein, genre tout ce que lui mettent les supporters et tout sur le dos, les réseaux sociaux, le ci, le là, il est encore là, il se bat. Peut-être qu'il a pas le même mental que quelqu'un qui est poussé aussi vers le haut, tu vois ce que je veux te dire? Donc à un moment donné, ça fait pas 1, 2, 3 entraîneurs qui le gardent et qui le veulent. Et on est sur quoi? 4, 5 entraîneurs? Villas-Boas l'a fait venir, Sampaoli lui a fait confiance, Tudor lui a fait confiance. Marcelino, ça fait 4, tu vois. Ouais. Et il a été appelé en équipe nationale. Je pense que ces gens-là connaissent un peu mieux le foot que moi, tu vois. Donc, moi, j'ai envie de faire confiance, mais il faudrait qu'on l'aide aussi, nous, à changer notre mentalité pour... Je suis d'accord avec toi, c'est intéressant ce débat parce que c'est un peu le défaut de notre monde moderne avec les réseaux sociaux où ça part à l'excès. C'est pour ça qu'on essaye de tempérer un petit peu les choses et d'avoir un avis qu'on essaie le plus juste possible. Et je pense que je suis dans le même camp que toi. C'est-à-dire que je ne suis pas un pro-Balerdi. J'avais tendance des fois à le défendre un peu trop parce que les attaques étaient tellement virulentes que je me sentais obligé peut-être d'exagérer un peu de l'autre côté parce que oui, moi il m'a énervé aussi Balerdi parce qu'il y a eu des moments où tu savais que la boulette elle allait venir de son côté. Tu savais qu'il allait prendre un carton rouge, tu savais qu'il allait faire une connerie, un placement. Il en a fait encore la saison dernière. Mais je trouve qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Mais il a progressé, moi, je trouve, la saison dernière, parce qu'il a beaucoup joué. Et je trouve qu'il a progressé sur certains domaines. Il y a eu un moment où il faisait plus de boulettes, il était plus constant. Et c'est ça qu'il doit trouver, en fait. C'est cette constance-là, sur plusieurs matchs, sans faire de bêtises, de bien s'installer. Mais du coup, il a une telle étiquette de mec qui te coûte des buts que les gens ne voient pas ses qualités. Parce qu'il en a. C'est un mec qui va assez vite. C'est un mec qui est assez grand, qui est rugueux. Qui est bon avec les pieds, qui fait des relances sèches, qui fait des passes sèches. Moi, j'aime bien ça. Tu sais, il fait des passes claquées où tout de suite, le latéral, ça le lance. Ouais. Et ça, c'est des détails, mais ça change le rythme du match. Et je trouve qu'il a plein de qualités, malheureusement. Et oui, le problème, c'est que les défauts, ils sont énormes. Et ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Et malheureusement, les gens, ils sont focalisés là-dessus. Après, on va voir. Moi, il me tarde de voir un petit peu, pas forcément les 2 prochains matchs. Je pense que le premier match qui va m'intéresser, c'est Leverkusen au Vélodrome. Là, on va commencer à voir un peu l'équipe type. On va voir s'il y est aussi. Donc, ça va être intéressant. Est-ce qu'il va jouer à gauche avec Mbamba à droite? J'ai l'impression que c'est peut-être ça la tendance, à confirmer. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Je vois les défauts qu'il a, mais j'ai pas envie de le condamner. Après, les gens ils disent ouais, ça fait 3 ans qu'il nous fait des conneries, on va encore continuer. Non mais tu vois, j'entends aussi ça. Je suis un peu surpris. Je pensais qu'il y avait des offres et qu'il allait partir. A priori, il pourrait rester. À voir. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. T'as pas eu de breaking, Ryan, dans cette matinée? Parce que je rappelle que c'est une émission enregistrée. Non, il n'y a pas eu de breaking. Il y a apparemment un journaliste saoudien, mais dont je ne connais pas vraiment la fiabilité, qui parle d'un truc pour Unai. Voilà. Ah. C'est quelqu'un qui a 120 000 abonnés quand même et qui a l'air de partager plusieurs... Unai, il ne va pas partir. Il n'a pas commencé sa carrière à l'OM. Il n'a pas joué la saison dernière. Donc, il est encore blessé en plus. Un peu au pied. Donc ouais, pas sûr de ça, mais c'est le seul truc que j'ai vu. Ok. L'Arabie Saoudite, il commence à racler de plus en plus large. Bon, merci Bastien. Merci cool. À toi, merci à vous les gars. La prochaine fois, on essaiera peut-être on se le fera en extérieur, parce qu'avant c'est une émission qu'on faisait un petit peu en extérieur, tu vois. Donc la prochaine fois, on se le fera peut-être dans un bar. Passez une bonne semaine. On se retrouve lundi. Ben sera de retour. Je ne sais pas si c'est lui qui présentera l'émission, mais il sera de retour. Donc passez un bon week-end. Mais attends, le match amical. C'est samedi? Non, c'est samedi. Ah, c'est samedi. Ouais. Non, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera jeudi. Ça, je me mélange les pinceaux. Donc, match amical ce samedi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Vous connaissez maintenant vos rendez-vous. Débat foot Marseille le lundi. Des débats fac avec moi-même le mardi. Ryan le mercredi. Et l'apéro mercato, c'est tous les jeudis. Passez un bon été. Et faites-vous opérer plutôt en septembre pour les genoux. C'est mieux. Ciao, ciao. Ryan Little.